dans le ciel. Oh, jamais on l'a dit. Jamais on l'a dit. Fais de moi la gloire qui est dans ton ciel. Combien de paroles importantes cela. La louange, nous soumettre à Dieu. Alors une fois qu'on a loué le Seigneur, une fois qu'on s'est soumis au Seigneur, là on va pouvoir commencer à lui demander. Et c'est ce que le verset 11 va nous dire. Seulement après, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est seulement après que nous pouvons présenter nos besoins à Dieu. Nos besoins corporels, nos besoins charnels, nos besoins spirituels. Seulement après, il y a des étapes à faire. À vous rendre compte qui est Dieu dans votre vie. Dieu est Dieu. Mais est-ce qu'il l'est réellement dans ma vie? Au lieu de me lamenter, est-ce que je ne devrais pas le louer? Est-ce que je ne devrais pas le remettre à sa place? Est-ce que je ne devrais pas l'élever dans ma vie? Est-ce que je ne devrais pas dire, Seigneur, que la gloire qui est dans ton ciel soit dans ma vie aujourd'hui, afin que je te ressemble? Alors quand je serai semblable à toi, encore, je ne peux pas être semblable à Dieu. C'est parce que vous n'avez pas la même Bible que moi, vous n'avez pas la même parole que moi. Parce que le Seigneur me dit que je les ressemble. Le Seigneur me dit que tu les ressembles. Alors vous ferez des choses encore plus grandes que moi j'ai faites parce que je vivrai en vous, par la puissance du Saint-Esprit. Dieu créa l'homme à son image, de peu inférieur à lui, et lui donna tout. Dieu nous a tout donné. Alors, mes bien-aimés, arrêtons de nous rabaisser. Il nous a tout donné. Et j'ai besoin de lui demander, Seigneur, aujourd'hui, toi qui es Dieu, toi qui es 3 fois saint, toi ma vie. J'ai encore besoin, et toute votre vie, vous aurez besoin. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à travers cela, sa louange, son adoration, à venir maintenant partager nos besoins avec lui. Oh. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Je cherche un crayon, j'en ai un là, parce que ça, je le barre. Non? Hein? Ah ben si qu'il faut le barrer. Ah ben si qu'il faut le barrer. Je répète le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Alors pourquoi le verset 12 il me dérange? Pourquoi le verset 12 nous dérange? Parce qu'on ne le fait pas. Alors pourquoi le Seigneur veut cela? Jésus veut faire montrer, veut faire comprendre plutôt cette réalité du pardon dans le cœur de l'homme. Comment pouvons-nous être en communion avec Dieu si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce que Dieu n'a pas pardonné nos fautes? Est-ce
qui est formidable avec le Seigneur, c'est que le Seigneur va nous dire, voilà, j'ai une ardoise, puis il a écrit toutes tes fautes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais effacer, et puis je vais faire un petit carré tout petit. On a un petit carré là, et puis là je vais écrire en tout petit tes fautes, pour moi pas trop les voir. Là tout ça c'est blanc, puis j'ai écrit un petit carré pour écrire tes fautes. On ne sait jamais, un jour tu m'embêteras, je te rappellerai tes fautes. C'est ça Dieu? Non. Il a tout effacé. Mais nous c'est ça. On a fait un petit carré. Et le Dieu veut pardonner, c'est certain. C'est certain. Mais le Seigneur nous appelle à pardonner. Alors prenons du temps dans la prière et dans l'amour de Dieu. Prenons du temps. Il y a des choses qui resteront gravées pour toujours dans votre cœur. Toujours dans votre esprit. Mais vous pouvez les oublier au nom de Dieu. Ces choses-là, vous pouvez mettre un baume du nom de Dieu dessus. Et les oublier. Les pardonner. Et allons de l'avant pour cela. Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, comment Dieu peut vous pardonner? Et Jésus va insister là-dessus. Il insiste grossièrement, mais il insiste. Et ça, c'est important. Il va revenir dessus au verset 14. Après cette prière, il revient dessus. Pourquoi? Parce qu'il sait que ceux qui l'ont écouté ont manqué à cette parole. Ils ne sont pas arrêtés sur cette parole. Ils n'ont pas fait attention à cette parole. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça a été important. Combien de personnes nous ont fait du mal? Mais est-ce que nous devons vivre avec cette gangrène en nous? Au nom du Seigneur, utilisons ces outils de chirurgie qui sont le Saint-Esprit pour pouvoir ôter ça en nous. Un jour, j'ai écouté quelqu'un qui disait, au niveau de cette parole, que sans cela, le chrétien n'a pas de vie. Et c'est vrai. J'ai fait cette demande au Seigneur et j'ai dit, Seigneur, maintenant, Jésus est le plus grand de vos soutiens. Aide-moi à pardonner. Parfois, c'est notre demande, même souvent notre demande. Aide-moi à pardonner. Le Seigneur a dit, j'ai tout fait pour toi. Non seulement je t'ai aidé, mais toi, je t'ai pardonné. Alors, cette prière disant, aide-moi à pardonner. Est-ce que c'est une prière qui a un sens? Elle n'a pas de sens. Je vais vous dire pourquoi cette prière n'a pas de sens. Parce que le Seigneur va dire, c'est toi qui décides. Si tu veux pardonner, c'est en toi. Si tu ne veux pas pardonner, c'est toi qui décides. Comment puis-je t'aider à pardonner alors que ça vient de toi, de ta volonté personnelle? Tu sais ce que tu dois faire. Est-ce qu'il a fait de nous des robots? On n'est pas des automates. Avant de dire au Seigneur, aide-moi à pardonner. Le Seigneur va dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est toi qui dois le faire. Moi, je t'aide dans tout ce que tu fais. Quand c'est à ma gloire, je t'aide, je serai toujours à tes côtés. Alors pourquoi t'aider à pardonner alors que tu dois le faire? C'est dans ton cœur. Ça doit être dans ton cœur. Ça, c'est l'amour de Dieu.
savez, nul n'est parfait. Et je suis loin d'y être. Hein. Je suis loin d'y être. Il n'y en a qu'un qui est parfait, c'est Dieu. Et je dois vivre avec la grammaire française, elle est forte. Parce que je dois vivre avec tous ces imparfaits. Non? Je dois vivre avec tous ces imparfaits. Et premièrement, je dois vivre avec moi-même. Je dois vivre avec moi-même. Je suis imparfait. La personne qui se suicide, c'est parce qu'elle ne sait pas vivre avec elle-même. Elle ne sait pas se pardonner. Je dois vivre avec moi-même. Je suis la première personne imparfaite. Je suis plein de défauts, mes amis. Mais je sais qu'une chose, c'est que Dieu pourvoit mes besoins. Parce que ces défauts, je les reconnais devant la face de Dieu. La plus belle chose, c'est de demander pardon et de vivre avec ça. Pas vivre toujours avec les choses amères sur le cœur. Celui qui va de l'avant va de l'avant, celui qui veut s'arrêter s'arrête, et celui qui veut sombrer sombrera. De demander au Seigneur de nous aider alors que le Seigneur l'a fait, et il le fait encore, c'est de l'ignorer. Parce que le Seigneur l'a dit, c'est toi maintenant, c'est pas moi, c'est toi maintenant. Est-ce que vous pensez que Dieu va vous induire à la tentation? Ça, c'est ce qui est écrit au niveau de la langue française. Je vous dis, la langue française, elle est un peu subtile, un peu difficile à comprendre. Quand on regarde les termes, je ne vais pas me plonger dans la Bible en américain ou en anglais. Je ne comprends pas ni l'américain ni l'anglais. Mais il y a des termes que je comprends au niveau de l'hébreu et du grec. Ah ben, c'est peut-être pas forcément ce qui est écrit là. Ne nous induis pas en tentation. C'est-à-dire que le Seigneur nous induirait en tentation. Waouh! Non. Le terme réel, c'est protège-nous de la tentation. Merci, Pasteur John, de m'avoir dit. Je ne me suis pas trompé. Protège-nous. Ne nous induis pas en tentation, c'est-à-dire protège-nous de la tentation. Parce que nous, on risquerait de confondre les choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Mais bien aimé, tout ne va pas de Dieu. Faites attention. Hein. Il y a parfois même des choses étranges dans votre vie. Parfois même ceux qui appellent ça miracle, qui ne viennent pas de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Et vous allez voir comment l'ennemi est piqué. On va prendre tous ces... souvent, on court souvent pour certaines personnes qui... Je respecte toutes les religions, toutes les croyances. Je les respecte. Mais je n'irai pas avec eux.